mardi. À Fontaine-sur-Grandson, au pied du Jura, j'ai rendez-vous avec 23 brebis, quelques chiens, des ânes et Steve Jaunin qui donne aujourd'hui un cours de pastoralisme à 2 de ses élèves. Contrôle ta voix. Quand tu travailles avec ton chien, je veux que ta voix elle soit plus basse. Hein. Parce que chaque fois que tu augmentes ta voix, qu'est-ce qui se passe? Elle monte en pression. Et puis qu'est-ce que risque de pousser du milieu d'une brebis. D'accord? Alors maintenant, merci les ânes. Coucou Bambino. Et ça c'est à la radio aussi. Voilà. On est ici à Fontaine. À la sortie de Grandson, on est un peu plus haut que Champagne. Ils sont devant nous là, on garde à vous, ça ne bouge pas une oreille, comment ça se fait? Ben parce qu'il y a un chien là-bas, un berger allemand qui est en train de les surveiller, donc le chien fait son travail, donc il est au calme, au loin, et puis ben les brebis sont vers nous parce que le chien les surveille. Et là aujourd'hui vous donnez un cours de pastoralisme. C'est un mot qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, j'ai l'impression. Je crois qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village là. Ouais, tout à fait, donc le cours de pastoralisme, c'est pas seulement le travail du chien sur les moutons, on apprend aux élèves à travailler et à respecter les brebis, l'environnement, le chien et surtout le travail de sélection de nos aïeux. Jaune. Donc là, j'ai 2 chiens. Donc j'ai Aiko qui a 7 ans, donc qui fait beaucoup de concours en Europe. Et puis là, j'ai le petit chien là qui a 16 mois. Qui sont tous les deux de la même race? Ouais, berger des Pyrénées Arlequin. On voit le chien qui travaille au naturel. Vous avez vu, il n'y a aucune agressivité. Les moutons pâturent et le chien est derrière, leur lèche un peu les derrière et gère le troupeau tout seul. Finalement, alors c'est quoi sa mission? C'est de simplement contrôler le troupeau, le garder plus ou moins compact. Qu'elle reste groupée en fait. Éviter par exemple qu'elle aille dans le champ à côté. Comme je travaille à 2 chiens, donc j'ai des ordres différents. Aiko, ben, c'est des ordres clairs et précis, couché, assis, debout, gauche, droite, retour. Et puis, ben, Gaillac, lui, c'est des ordres de couleur. Donc maintenant, on va essayer un truc, on va lui dire de se coucher, mais je vais lui dire dans son ordre à lui. Bleu! Waouh! Efficace! En fait, c'est simplement, j'ai 4 chiens, donc je suis capable de travailler avec mes 4 chiens en même temps. Avec des langages différents, en fait, c'est ça? D'accord. C'est comme vous parlez différentes langues. Ben, moi, j'ai appris à mon chien à parler une autre langue. C'est fort, ça. Les chiens, ça fonctionne comme ça. Au troupeau, en tout cas, c'est qu'on utilise 3 tonalités. On utilise la tonalité « Allez, 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 allez ». Bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une tonalité de motivation. On a l'histoire neutre, couché bleu comme j'ai fait avant. Et puis, on monte en puissance quand on est un peu fâché. On est un peu fâché. Ouais. Donc là, je vais aller chercher mon chien qui va gérer. Et on va aller gentiment se balader et puis aller faire pâturer les moutons jusqu'en forêt. Bah, je vous suis alors. Salut les copines. J'attends bêtement qu'elle me réponde, mais forcément. On retrouvera la suite du reportage de l'Audio en Romandie juste après Bruno Mars et l'info. Élodie en Romandie. De retour dans la forêt de Fontaine-sur-Grandson où Steve Jaunin nous fait découvrir l'art du pastoralisme. C'est en fait comme ça qu'on fait la transhumance. Hein. Le but, c'est d'aller tout doucement et puis que les brebis, elles mangent la meilleure herbe. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, vous? Je suis tombé dedans avec mon chien que j'ai pris pour des problèmes de santé. Malheureusement, heureusement, il faisait partie des chiens du groupe berger, enfin de chiens de conduite, que je connaissais rien du tout. Et puis tout d'un coup, on m'a invité à un endroit où il y avait un monsieur qui donnait des cours. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Il s'occupe de mes problèmes de santé. Je fais des crises d'épilepsie. Ouais. Comment est-ce qu'il vous aide par rapport à ça? Tout d'un coup, il voit qu'il va se passer quelque chose. Personne n'est capable il le sent. Ouais, il sent très semblant les phéromones qui montent chez moi. Et il vient m'informer qu'il va se passer quelque chose. Et si je le contre, il va me dire, je vais te montrer jusqu'à mes dents, mais je veux que tu te poses. Et puis, je me pose. Et puis, je fais ma petite crise dans mon coin. Personne ne voit rien, je me relève. Et puis, si c'est plus grave, il est capable d'aller chercher du secours. Et ce qui est génial, c'est que ça dédramatise souvent les situations. Mais c'est un travail énorme. Vous avez dû y passer des heures et des heures. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix. Hein. Puis quand j'ai vu quand ça commençait à marcher et tout ça, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Mais j'ai dû avoir une telle rigueur pour lui apprendre à gérer tous mes problèmes de santé que peut-être j'ai plus de rigueur que d'autres. Et peut-être c'est ce qui fait que le chien est très polyvalent.
Bon, Gabrielle, alors pourquoi est-ce que vous entraînez vos chiens à faire du pastoralisme? Alors, aussi par passion, j'ai des bouviers et plus berger allemand. C'est un gros boulot, hein, j'imagine. C'est un gros boulot. Les puristes disent que théoriquement, il faut une année par patte de chien pour pouvoir faire vraiment des concours. Et alors, l'entente entre les chiens et les brebis, d'emblée, ça se passe comment? Ils sont amis ou non? Non. Le chien reste un prédateur. Et le travail au troupeau, c'est de la chasse avortée, en fait. Donc, c'est contrôlé. On apprend au chien certaines scènes de chasse, donc l'encerclement, de l'amener au chef de meute, c'est nous, et de s'arrêter avant de faire des mises à mort, des morsures, comme ça. Le pastoralisme, c'est aussi ça, c'est du partage. C'est de la tradition? Et de la tradition, bien sûr. Est-ce que c'est une partie de notre culture qui se perd? Elle se perd, oui. En fait, c'est pas la culture qu'on perd, on perd le travail de nos aïeux, on perd cette connaissance de nos aïeux, qu'on marginalise encore. Maintenant, certains qui vivent encore avec leur four à bois, là, en haut à la montagne, puis qui ont encore 3 chèvres, et puis 4 moutons, puis qui sont, eux, capables de mettre des poules, des chèvres, des moutons, et tout ça, et puis gérer ça comme ils ont géré ça toute leur vie. On perd, en fait, de notre patrimoine, simplement, de nos anciens qui n'ont pas fait que des bêtises sur cette terre. Et pour les gens qui souhaiteraient découvrir le pastoralisme, est-ce qu'on peut venir vous accompagner comme on veut? Bien sûr, en fait, de toute façon, moi j'ai mon site internet, et puis en fait, moi je raisonne comme ça. Quand le contact passe bien au téléphone, quelqu'un m'appelle, ben, moi je le prends volontiers. Et toujours félicité à la fin. C'est bien, bravo. Et le site internet de Steve Jonin, c'est www.ayko, A-Y-K-O, comme le nom de son chien, -bleu.ch. Merci à Steve pour son accueil. Merci également à Gabrielle pour cette bonne idée de sujet qu'elle m'a transmise. Si vous aussi, vous souhaitez réaliser un sujet sur votre passion, votre métier ou quelque chose qui vous anime, bah, n'hésitez pas. Elle le dit @lfm.ch. Je vous mets quelques photos de la balade sur notre site internet, sur notre page Facebook, www.facebook.com/lfm.ch. Et voici la musique de Quake David avec All the Way. D'ici quelques instants, nous écouterons Candy de Robbie Williams et nous retrouverons Rodolphe de Marco à 8h-10 pour la revue de presse.